Salut tout le monde, j'espère premièrement que vous avez passé des super bonnes fêtes et que vous avez été tous gâtés pour Noël et que vous avez eu tous de quoi augmenter votre collection de chaussures. Je vous souhaite aussi d'avance le nouvel an. La vidéo sera postée le 31, donc le soir même sera le nouvel an. Donc je vous souhaite de passer de super bonnes fêtes en espérant que tout s'est bien passé, que vous avez été gâtés. Donc aujourd'hui c'est une vidéo que je voulais pas, enfin pas que je voulais pas, mais que j'avais pas prévu de faire dans le sens où c'est pas une paire que je comptais m'acheter en fait. Je vais tout vous expliquer. Je voulais me prendre la Retro 11, la dernière. Et entre temps j'ai eu un petit souci où j'avais pas nécessairement l'argent pour faire une telle dépense. Donc je m'étais commandé une paire de chaussures en attendant, moins cher que les Jordan, mais que je trouve tout aussi intéressante, que je voulais vous présenter, donc je dois encore la recevoir. Sauf que entre temps j'ai craqué et je me suis quand même pris la paire que je voulais. Donc j'en ai déjà parlé avec certains abonnés, c'est pas une surprise. Donc voici la Retro 11. Encore une vidéo sur une Retro 11. Donc la Legend Blue, moi je pensais que c'était California Blue, mais je vois qu'elle a été répertoriée en tant que Legend Blue, donc pourquoi pas. Première impression, plutôt bonne. Elle fait pas partie du programme de Jordan des rétros qu'ils appellent ça remastered. En fait, c'est des anciennes rétros. À force de se plaindre de la mauvaise qualité ces derniers temps, la plupart des consommateurs l'ont fait savoir. Du coup, Jordan pour 2015 prévoit de faire une série de rétros avec à peu près la même qualité que les anciennes, donc on va voir ce que ça peut donner. Donc celle-ci, normalement, je crois qu'elle en est exclue. C'est juste une rétro comme la Braid était sortie l'an dernier, ou il y a 2 ans, donc pas. C'est une qualité normale qu'on retrouve sur les dernières Jordan, comme par exemple la chaussure qui n'a pas été mise mais qui commence déjà à être plissée. C'est pas grand chose, mais c'est des détails qui font chier quoi. Je veux dire, mettre 170 € dans une paire comme ça et avoir des petits détails qui sont chiants, ça donne pas forcément envie d'acheter. Donc je pense que Jordan l'a compris, va faire des efforts l'année prochaine. Donc pour revenir à la paire, super classique, toute blanche. Déjà j'adorais les Concorde parce qu'ils étaient blanches, mais là toute blanche c'est juste une tuerie. La semelle ici, qui est commun sur les Retro 11. Donc je pense que celle-ci c'est les nouvelles semelles comme sur les dernières Retro 5 ou les dernières Retro 6. Donc normalement elles sont traitées pour jaunir moins vite et devenir dégueulasses moins vite. Sur mes Carmine j'ai pas encore eu le temps, je les ai pas mises beaucoup, je les ai mises tout simplement qu'une fois. Donc je sais pas, je connais pas du tout comment elles vieillissent. Donc j'espère mieux que les anciennes, c'est un peu le but. Donc on va dire que c'est à peu près le seul point positif sur ces dernières rétros, c'est qu'ils ont enfin compris que leur semelle devenait dégueulasse avec le temps. Donc sinon qualité, ça a l'air assez proche de ma rétro, qui a quand même déjà pas mal d'années. Ça, ça se ressemble, je les ai juste essayés. Niveau confort, c'est vraiment exactement la même. Donc je les ai pas mises côte à côte pour voir s'il y avait des petites différences, mais à première vue, ça revient strictement au même. À voir dans le temps si ça vieillit tout aussi bien. Pour ceux qui l'ont acheté ou qui ont des rétro 11 en général, faites attention, la semelle intermédiaire, c'est pas qu'elle plisse, mais ça fait des espèces de petites crevasses, il y a moins de les rattraper, mais c'est juste que ça fait pas beau, ça fait comme des petites cicatrices. Donc si ceux qui veulent les enlever, moi je connais une technique, je l'ai vu sur internet. J'ai pas essayé encore sur les miennes, j'essayerai plus tard. Mais on pourra en reparler au pire dans une vidéo. Seul bémol à propos de cette chaussure, que moi j'aime pas du tout, c'est la coquille. Genre sur les Concorde on voit que c'est du carbone. Là je sais pas, ça fait un peu cheap, ça fait un peu. On dirait légèrement la matière qu'ils ont utilisée pour les fausses. Si vous avez déjà vu des fausses, tout simplement, vous pouvez comparer. Il y a de quoi se poser des questions. Mais sinon, mis à part ça, la chaussure est tout simplement super belle. Après, comme je vous dis, c'est qu'une vidéo New In, c'est pas une vidéo présentation, donc c'est juste un extrait comme un teaser où ça permet d'examiner pour la première fois, voir à quoi elle ressemble sortie de la boîte. Et moi, une fois que je les aurai portés, je pourrais vous dire ce que j'en pense tout simplement. Donc la boîte, comme je vous disais, qui change de couleur suivant les versions. Donc
gris ici, très classique, toute noire avec juste un côté verni, un côté mat, avec quelques rappels de bleu. Donc voilà, à voir comment cette paire va durer. Je pense que dans la semaine, j'ai ma deuxième paire qui devrait arriver. C'est pas une Jordan, c'est une Nike. C'est pas une paire spécialement connue, c'est pas une paire spécialement recherchée. C'est juste moi une paire qui me plaît et comme d'habitude je vous présente les paires qui me plaisent à moi et ça vous permet déjà de découvrir des chaussures qui n'ont pas forcément une exposition comme la Jordan ou quoi. Donc on va voir ce que ça donne et bah, je vous dis à plus et je vous souhaite un joyeux Noël et une bonne année. A plus.